Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai, pas de 4x4, mais une petite citadine, la concurrente directe de la Fiat 500. Je parle bien sûr de l'Opel Adam. Alors, l'Opel Adam, ici, dans sa finition glam chic. Alors, elle a les jantes à luche, le toit panoramique et une couleur biton. C'est un véhicule qui a 17 000 km, qui est de septembre 2015, qui a un peu plus d'un an. Donc, à l'intérieur, on a une sellerie intégralement mi-tissu mi-cuir, avec les accoudoirs de porte qui sont également en cuir avec la surpiqûre en blanc. À l'arrière, on a deux places suffisamment grandes pour y emmener deux enfants avec nous. On a aussi un toit panoramique qui est bien sûr refermable. Le système de chez Opel, donc je vais pas y appuyer dessus, mais le on start, ce qu'ils appellent, donc c'est en cas d'urgence. Alors, bienvenue à bord de cet Adam. Donc là, on retrouve la planche de bord en biton avec le cerclage des diffuseurs d'air en aluche. Je trouve que ça fait un très joli style. Le dessus de la planche de bord, lui, est imprimé. Donc, ça donne un aspect assez sympa. Là, vous avez un amplificateur de basse qui, du coup, aide à diffuser un excellent son, vraiment un excellent son pour une véhicule de cette taille. Au niveau de la planche de bord et de la partie inférieure, on a ici un écran tactile. Donc là, encore une fois, Opel m'a surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir un écran tactile comme ça dans un véhicule. De cette taille surtout. Donc au niveau du menu général, on retrouve l'audio avec tout ce qui est radio et connectivité avec un téléphone. Le téléphone, là, dans le cas précis, c'est pour tout ce qui est appel, répertoire et ainsi de suite. Au niveau des applications, c'est quand vous avez un téléphone connecté. C'est le système CarPlay. Vous pouvez retrouver toutes vos applications sur l'écran qui se trouve ici. Donc au niveau des applications, vous retrouvez bien sûr, là pour l'instant il n'y a aucun téléphone de connecté, mais vous retrouvez le CarPlay. Le CarPlay et le OnStart, l'application, la fameuse application développée par Opel en cas d'urgence. Au niveau des paramètres, on accède à tous les paramètres du véhicule, la radio. Ensuite, si on descend, on a une climatisation automatique qui est très simple d'utilisation. En plus, vous voyez, quand vous l'allumez, il y a un petit rappel sur l'écran tactile. Et vous voyez que selon ce que vous sélectionnez, ça brille un peu plus. Donc je trouve que c'est super sympa. C'est bien fait. Au niveau des cadrans devant. Donc les cadrans, moi je trouve qu'ils sont bien faits. C'est simple d'utilisation, c'est clair. On a bien sûr l'ordinateur de bord. A noter que depuis que je suis parti, je suis à environ 5 litres 1 de moyenne. Ensuite, au niveau du volant, le volant, Opel est rentré dans la même catégorie et a fait pareil que tous les autres, Audi, Volkswagen, Peugeot. C'est-à-dire, en ce moment, ils arrivent à réduire au minimum l'airbag. Bon, ça reste tout le temps dans les normes, bien sûr, vous inquiétez pas. Ils réduisent au minimum l'airbag pour rajouter des boutons ici pour pouvoir commander encore plus de paramètres du véhicule au niveau du volant. Donc là, on peut commander la radio, les sources, c'est-à-dire si on préfère l'auxiliaire, le Bluetooth ou bien le port USB, le téléphone, le régulateur limiteur de vitesse. A noter qu'il y a l'allumage automatique des feux et le détecteur de pluie. Ensuite, on a ici un rétroviseur qui est électrique. C'est-à-dire, il va se mettre en position jour-nuit automatiquement s'il y a des feux derrière, s'il y a une personne qui vous suit de nuit. Mais aussi, si vous avez le soleil couchant dans le dos, il va se mettre automatiquement aussi en position nuit pour que vous ne soyez pas ébloui. Allez, on passe sur l'essai routier. Donc là, on est parti pour un petit essai routier à bord de cet Opel Adam. Donc c'est un véhicule qui est très plaisant à conduire. Il est vivant. Il fait 1,4 litre et 86 chevaux en turbo, il y a un petit turbo dessus. Il est très plaisant. Bon, par exemple là les relances sont assez franches. Donc bien sûr il faut attendre que ça monte en régime. Mais ça monte facilement en régime et quand ça monte en régime ensuite, ça part. Voilà, je me retrouve déjà à 90. Je vais être obligé de freiner d'ailleurs. Mais voilà, c'est largement suffisant, surtout qu'à la base c'est une citadine. Donc pour être en ville, voilà, c'est largement suffisant. Notez que voilà, comme j'ai dit, on est à 5 litres 1 de moyen avec ma conduite. Donc bien sûr, je l'ai essayé, j'ai fait des relances assez franches. On est à 5 litres 1 de moyenne. Le véhicule se comporte très bien. Au niveau des virages, en plus il pleut, j'ai essayé de chercher ses limites. Je les ai franchement pas trouvées. Et pourtant j'ai vraiment essayé.
Elle est vraiment très saine. Au niveau du châssis, elle est très très saine. Donc je reviens 2 petites minutes ici à ce bouton éco. Donc ce bouton éco, c'est juste pour le stop and start. Voilà, si on le désactive en fait, le stop and start s'arrête. C'est-à-dire quand je suis à l'arrêt, qu'il n'y a pas de vitesse engagée ou que je n'ai pas le pied sur l'embrayage, c'est-à-dire le moteur se coupe. Voilà. Donc là je vais le rallumer parce que moi je trouve que c'est relativement bien. Concernant le prix, alors, bien sûr il faut en parler, elle est à 13 790 € avec une garantie d'1 an. Le véhicule, quand il sortira du garage, il y aura tout ce qui est à faire dessus au niveau entretien, pneumatique, disque, plaquettes, vidange, qui sera fait. Autre chose à noter, ce que moi je vous conseille, c'est un véhicule qu'on peut prendre avec ce qu'on appelle une location, en location avec un financement. C'est-à-dire à 285 € par mois, à partir de 285 € par mois, avec l'assurance qui est le plus intéressant dans ce financement, l'assurance perte et risque financier. C'est-à-dire que demain, votre véhicule est volé, brûlé, ou vous avez malheureusement un accident avec, votre assurance votre assurance personnelle, pas l'assurance du financement, va vous rembourser le montant Argus du véhicule. Derrière, le financement que vous avez souscrit va venir lui compléter pour revenir au prix d'achat. Je m'explique par un exemple. Vous avez un accident dans 2 ans avec le véhicule. Le véhicule coûte à l'Argus 10 000 €. Un peu moins. Bon, coûte 10 000 €. Admettons, votre compagnie d'assurance personnelle, elle, va vous rembourser 10 000 €. Le financement derrière, l'organisme qui vous finance le véhicule, lui, va vous rembourser 3 790 €. Donc on peut faire le même exemple dans 5 ans. Si vous prenez par exemple sur 285 € sur 72 mois. C'est-à-dire que vous avez un accident où elle est volée ou brûlée dans 5 ans. Le véhicule coûte 5 000 €. Donc votre assurance va vous rembourser 5 000 €. L'organisme de financement va vous rembourser les 8 790 € restants. Voilà, c'est ça que je trouve super bien. Alors là on est un peu dans les embouteillages. Je trouve que c'est bien aussi pour une citadine de voir ce qu'elle donne dans les embouteillages. Donc vous voyez, je suis en seconde. Il n'y a pas d'à-coup. Il n'y a vraiment aucun à-coup. Le moteur est vraiment bien réglé. Voilà. La boîte est très souple, très bien guidée. Elle est silencieuse dans les embouteillages. Elle est elle fait vraiment son rôle de citadine. J'aime beaucoup. Donc voilà les cas dans lesquels on se retrouve souvent en ville. C'est devoir accélérer franchement d'un coup. Donc cette voiture remplit parfaitement son job. Regardez. Oh, je suis là en première. Sans monter trop dans les tours, j'arrive à me dégager, je suis déjà à 50, 60. Voilà. Donc vraiment le 1.4 turbo de 86 chevaux est vraiment suffisant, surtout que le véhicule est très léger. Donc vraiment la motorisation elle est top, elle convient parfaitement au véhicule. Plus gros je pense que ça serait trop consommé, plus petit ce serait vraiment un peu handicapant. Donc là c'est vraiment ce qu'il lui faut, c'est parfait. Voilà. Donc je vous remercie pour cet essai, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne et sur Facebook. À une prochaine fois.